Mes chers collègues, nous voici réunis au terme de l'examen du projet de loi complétant l'article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement pour décider de notre vote. Les débats en commission et en séance publique ont été très frustrants. Monsieur le garde des Sceaux, vous avez sagement siégé comme les collègues de la majorité qui ont acquiescé sans broncher à tous vos rejets d'amendements. Vous avez globalement répondu à nos interventions et nos propositions, mais finalement assez rarement sur le fond. Vous avez bien exprimé, même à plusieurs reprises, agacement et impatience. Bien sûr, nos collègues de droite ont proposé de trop nombreux amendements très éloignés de l'objet et de l'esprit du texte qui visent clairement à donner corps et vigueur à la protection de l'environnement. Mais comme il a été rappelé lors des 18 heures de discussion, un débat sur la Constitution permet de parler de Constitution. Et dans un régime parlementaire, aussi rationalisé soit-il, il est normal d'attendre de la part du gouvernement de véritables débats au sein de l'Assemblée nationale et une co-construction de la loi, à moins que des pratiques de plus en plus verticales et sourdes ne se développent. Pour sa part, et en sincérité, le groupe socialiste et apparenté a patiemment participé à l'examen de ce texte en argumentant des propositions qui, pour certaines, sont portées depuis plusieurs années par notre groupe. Nous avons déposé 22 amendements, c'est-à-dire autant que votre majorité. Seuls 3 de nos amendements étaient un petit peu éloignés de la question environnementale qui nous réunit, je le reconnais. Et effectivement, à l'occasion du débat sur la notion de progression, d'amélioration constante que nous avons poussée, nous avons rappelé l'importance d'une écologie sociale et responsable et donc nous avons proposé que nos régimes de retraite et d'indemnisation du chômage soient préservés. C'était bien normal de rappeler le socle de notre contrat social à l'heure du détricotage de nos protections sociales que le gouvernement envisage, alors même que la crise sanitaire fragilise non seulement notre économie et ses grands équilibres, mais surtout nos concitoyens, toutes celles et tous ceux que nous croisons dans nos communes et nos territoires. Alors, à quoi aurait pu ressembler une réforme constitutionnelle ambitieuse, monsieur le ministre, permettant réellement de nous projeter dans les défis du XXIe siècle ? Sur le cœur du texte qui nous est proposé, pour l'essentiel, nous avons fait des propositions parfois principielles, importantes, comme l'ajout sur la notion d'amélioration constante de l'environnement, l'introduction d'une référence aux limites planétaires, l'introduction d'un véritable crime d'écocide et non pas seulement un délit qui sera discuté très prochainement lors de la loi Climat et Résilience, le nécessaire recours systématique aux études d'impact et à l'évaluation des projets et propositions de loi, la notion de bien commun, mais nous avons fait aussi des propositions très concrètes qui auraient permis de mettre en œuvre intelligemment la réforme constitutionnelle proposée. Et notamment, nous avons proposé la création d'un défenseur de l'environnement sur le modèle du défenseur des droits pour veiller à la préservation de l'environnement. Cependant, à aucun moment, l'esprit d'un débat ouvert, la volonté d'un travail collectif n'ont réellement régné dans l'hémicycle. Comment accepter que le gouvernement demande aux parlementaires de se pencher sur une réforme constitutionnelle sans lui donner le droit de toucher à un seul mot ? Vous vous êtes cramponné au texte issu de la Convention citoyenne que vous aviez validé. J'en suis d'autant plus surpris que de très nombreuses autres propositions de la dite Convention ne connaîtront pas, monsieur le ministre, le même sort dans la discussion parlementaire que nous menons actuellement en commission spéciale. Les membres de la Commission citoyenne, d'ailleurs, avaient émis un souhait clair et fixé de manière globale un certain nombre d'objectifs pour atteindre une baisse des gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030 dans un esprit de justice sociale. Ils avaient lancé une proposition sans en limiter la portée. C'est vous qui en avez limité la portée. Le travail parlementaire de coécriture a finalement été escamoté. Le gouvernement a considéré l'Assemblée nationale comme une simple chambre d'enregistrement. Enfin, le président a mis tout le Parlement dans une situation impossible au vu des délais extrêmement courts qu'il reste pour voir cette réforme constitutionnelle aboutir. Soyons lucides, la réforme annoncée par le président et le gouvernement pourra difficilement être organisée avant l'échéance de 2022. Sur le fond, vous auriez dû accepter nos contributions et sur la forme, vous prenez le risque que cette réforme n'aboutisse pas en tentant un coup politique.
L'ambition aurait dû être plus grande, plus juste, plus engageante et plus collective. Je vous remercie.